Plus qu'à un modèle ou à une marque, on s'intéresse à un mouvement aujourd'hui. J'ai l'impression d'en parler tout le temps, mais j'avoue que la façon dont il anime l'aiguille des secondes m'hypnotise, j'y peux rien. C'est bien sûr le Spring Drive de Grand Seiko. C'est un mouvement à quartz mais sans pile, ou plutôt un mouvement mécanique mais sans balancier. Il ne fait pas tic-tac, ce n'est pas une seconde morte comme sur un quartz, mais pas non plus la même seconde qu'une mécanique. Vous l'avez compris, le Spring Drive est un mouvement hybride, mais pas un méca quartz comme on l'entend la plupart du temps, puisque je rappelle qu'il n'a pas de pile. En fait, l'idée de Grand Seiko, c'est de remonter un barillet, soit manuellement, soit automatiquement, comme pour une montre mécanique, mais l'énergie du ressort de barillet n'est pas freinée par un échappement, cet ensemble de pièces qui produit le fameux tic-tac. Avec le Spring Drive, c'est un régulateur trisynchro qui s'occupe de contrôler la vitesse. Il se compose donc d'une roue qui fait 8 tours par seconde et qui fonctionne comme une dynamo en produisant un faible courant électrique. L'électricité va faire vibrer un cristal de quartz, puis passer par un circuit intégré. Ce circuit vérifie la vitesse de rotation et détermine s'il faut freiner ou pas. Et pour freiner, le Spring Drive utilise un électroaimant. Tout ça pour afficher une précision de plus ou moins 10 secondes par mois. Ça permet aussi d'avoir plus de couple qu'un mouvement à quartz et donc d'utiliser des aiguilles plus lourdes. Si vous voulez d'autres chiffres, sachez que le circuit intégré dans le Spring Drive consomme l'équivalent d'un 300 millionième de l'énergie d'une LED.